nous raconter son histoire avec le challenge de Montcalm. On t'écoute. Bonjour. Euh, ouais, j'ai une histoire un petit peu particulière. Ça a démarré avant la première édition donc de la Pika Pika. J'ai participé au reco avant que la course existe, donc avec Nahuel Passera et certaines de ses amies. Donc on a reconnu des chemins, des chemins et des chemins dans ce vide de Sceaux. Donc déjà, par ce côté-là, c'était une course qui me tenait à cœur. Et donc j'ai pris part à la première édition en 2018. Cette année-là, c'était un peu un test grandeur nature, une course avec autant de dénivelé, autant de technicité, ça n'existait pas vraiment. Et donc on a malheureusement été arrêté par les orages à peu près pour le gros du peloton, je dirais au tiers de la course. En 2019, j'ai voulu absolument la refaire alors que j'avais fait même pas 3 semaines avant une très grosse course en Andorre, un peu du même type, très technique avec beaucoup de dénivelé. Et donc, forcément, l'organisme était bien fatigué et j'ai été arrêtée à la barrière horaire de l'Artigue. De là, le Covid est passé par là. En 2020, la course, tout le challenge du Montcalm a été annulé. En 2021, j'ai choisi d'être bénévole parce que je me sentais liée à tous les bénévoles, à toute cette course, à Nahuel, à Gilles. Et donc, je ne me voyais pas, même si la Pika Pika n'était pas là cette année-là, je ne me voyais pas ne pas prendre part à l'événement. Et donc j'ai été bénévole, j'ai fait donc le balisage et j'ai été serre-file. Et l'année dernière, je pensais en 2022 pouvoir reprendre le départ, sauf que les choses en ont voulu autrement. J'ai pas pu faire de sport de tout l'été. Du coup, j'ai réitéré ma participation en tant que bénévole entre le balisage un petit peu et puis les burgers à Soulsem. Et donc cette année, c'était pour moi, ça a été un très très gros dilemme parce que je ne savais pas trop s'il fallait que je prenne le départ ou pas. Ça représentait beaucoup pour moi, d'autant plus que depuis 2022, en plus d'avoir été coureuse et bénévole, en fait, j'avais en charge de réaliser les lots finishers, donc pour les deux courses les plus longues, donc la Pika Pika et la Pika Ariège. Est-ce que tu peux nous dire le nombre de kilomètres et le dénivelé de la Pika Pika? Alors, la Pika Pika, elle fait 110 km et 11 500 de dénivelé. Et la Pika Ariège, sa petite sœur, fait 70 km et 7000 de dénivelé. Voilà. Et donc pour en revenir au trophée, donc l'année dernière, c'était des petits cairns donc réalisés en cailloux sur des rondins de bois avec le nom de la course pyrogravée. Et cette année, c'était un gros caillou de la vallée monté sur un rondin de bois. Le but étant que le lot finisher, en fait, ressemble au territoire de la course. On, on va dans la montagne, on monte sur le caillou, comme on appelle le Montcalm ici. Et donc, quand on finit la course, on ramène un caillou, on ramène un petit bout de sa montagne qu'on a réussi à gravir. Donc Euh, tous les lots finishers, c'est un caillou qui a été ramassé dans la vallée. dans la vallée, exactement. D'accord. Donc, Tu l'as avec toi? comment? Tu l'as avec toi? Ouais, je l'ai avec moi puisque du coup, j'avais pas tout à fait fini ma petite histoire de cette année, mais j'ai beaucoup beaucoup hésité parce que du coup, un peu de manque d'entraînement, un peu de stress, beaucoup de travail pour réaliser ces lots finishers et je me sentais en sous-entraînement par rapport à la course et du coup, j'ai failli pas prendre le départ. Mais j'ai fini par le prendre en me disant que
le gage de ma réussite, ça allait être de le faire doucement, de le faire poc à poc, comme on dit, comme dirait Nahu, doucement mais sûrement, pour pouvoir arriver au bout, il y avait que cette solution-là, parce que je la connais bien, cette montagne, et je sais qu'elle ne fait pas de cadeaux. Et du coup, en y allant doucement, voilà, j'ai pu ramener, j'en avais pas gardé. J'en avais pas gardé un seul, j'avais livré tous les lots finishers aux organisateurs, donc à Gilles et Nahu. Et parce que je m'étais dit que si j'en gardais un, ça me porterait peut-être malheur. Donc je voulais vraiment aller chercher le mien derrière la ligne d'arrivée. Voilà. D'accord. Et en ayant vécu le challenge en étant bénévole, participante, et voilà, qu'est-ce que tu as préféré? Est-ce que quelle aventure humaine? Parce que je suppose que les deux sont une aventure humaine, finalement, quand même. Alors, très franchement, c'est compliqué de parler de préférence. Oh, je suis désolée, j'ai les larmes aux yeux. C'est compliqué de parler de préférence parce que c'est tellement une histoire de territoire, une histoire de, je dirais presque de famille, que en fait, moi, j'y ai trouvé mon compte autant en étant bénévole qu'en étant coureuse. Bien sûr, quand on est coureur, on le fait à la base pour soi, mais moi, j'ai pas cet état d'esprit-là. Moi, je le fais aussi parce qu'il y a des gens qui m'entourent, parce que notamment cette année, moi, j'ai rencontré du monde partout dans la montagne qui m'a encouragée. Les bénévoles sont une grande famille et franchement, pour connaître très bien certains bénévoles qui sont placés sur les 3000 ou ailleurs dans la montagne, pour eux aussi, c'est un vrai challenge de passer 2 jours en montagne, quelles que soient les conditions météo. Alors cette année, il a fait très beau et très bon même la nuit, mais j'ai souvenir l'année dernière, moi j'étais déjà rien qu'à Soulsem, donc à 1600 mètres, et on a eu très froid la nuit. Ceux qui sont sur les 3000, ils ont vraiment eu très froid. Donc c'est aussi pour eux une aventure humaine et physique, et ils ont la lourde charge, et ils le font très bien, d'encourager tous les gens qui passent, quoi. Voilà. Euh, et à n'importe quel endroit et à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Franchement, des petits sourires, des petits gestes, des petits ravitaillements, vous voulez pas ci, vous voulez pas là. Et honnêtement, moi, l'année où j'ai été Serfil, j'ai adoré faire ça aussi. Et l'année prochaine, je serai bénévole parce que la course, je l'ai faite cette année, je me suis régalée, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. Et l'année prochaine, j'ai qu'une envie, c'est d'aller filer la main. J'allais dire là-haut dans la montagne, non, là où ils auront besoin, quoi. Voilà. D'accord, donc ça sera encore une autre aventure de bénévole l'année prochaine, a priori. Ouais. Je te remercie Cécile pour ton témoignage sur ce challenge du Mont Calme. On a pu voir par ton émotion l'aventure humaine que ça pouvait être, qu'on soit coureur, bénévole, et que c'est vraiment un tout pour que cette course puisse exister. Donc merci encore, et je vais vous montrer du coup le trophée d'un peu plus près. Et voilà le caillou qui a été ramassé dans la vallée du Pic de Sceaux avec la pyrogravure Pika Pika.